nous continuons notre exploration dans l'univers cauchemardesque des films de John Carpenter, qui nous emmène cette semaine dans l'antre de la folie. John Trent, enquêteur d'assurance indépendant, est chargé de retrouver Sutter Kane, un écrivain d'épouvante à succès. Ce dernier a mystérieusement disparu juste avant l'apparition de son nouveau roman, L'antre de la folie. Trent, accompagné d'une employée de la maison d'édition, Linda Stiles, suit la piste laissée par Sutter Kane. Celle-ci les conduit à Hobbs End, une petite ville oubliée de la Nouvelle-Angleterre, qui ne figure sur aucune carte et semble être la proie à des phénomènes pour le moins étranges. Au cours de ses investigations, Trent se rend compte que le monde terrifiant servant de décor au roman de Kane serait en fait bien réel. Came in this afternoon? Yes. How did you get here so fast? We've been monitoring all admissions through police and paramedic channels. This one fit the symptoms. You think he's one of them? Well, Mr. Saperstein, I promise you that's what I'm here to find out. Things must be getting pretty bad out there to bring you fellas in. Au casting, Sam Neill, dans le rôle de John Trent, est connu pour celui du professeur Alan Grant dans Jurassic Park. Julie Carmen, dans le rôle de Linda Stiles, et qui a surtout tourné dans des téléfilms aux États-Unis et n'est pas connue en France. Elle a d'ailleurs arrêté sa carrière d'actrice en 2008 pour devenir psychothérapeute. Ça tombe bien, on risque d'en avoir besoin. Dans le rôle de Sutter Kane, Jürgen Prochnow, acteur allemand connu entre autres pour avoir joué dans Dune et Twin Peaks Firewalk with Me de David Lynch, Das Boot, le patient anglais, et plus récemment Une vie cachée de Terrence Malick. Et enfin, Charlton Heston, qui fait une petite apparition dans le film. You read Sutter Kane? Tourné en 1994, L'antre de la folie est un film d'horreur dont le scénario s'inspire de l'univers de H.P. Lovecraft. Le scénariste, Michael De Luca, avait déjà proposé son script à Carpenter en 1988, mais celui-ci refusa, le trouvant trop compliqué à mettre en scène. Quelques modifications et années plus tard, John Carpenter accepte finalement de le réaliser. L'antre de la folie est un film très cohérent dans la filmographie de Carpenter. Il le considère d'ailleurs comme le troisième et dernier volet de sa trilogie de l'Apocalypse, qui comprend The Thing et Prince des Ténèbres. Malheureusement, le film sorti en 1995 est un échec commercial. Réalisé avec un budget de 8 millions de dollars, le film en rapporte seulement 8 924 000 au box-office américain. En France, le film réalise 182 000 entrées. Les critiques à l'époque ne sont pas tendres, trouvant le film compliqué et prétentieux. Mais aujourd'hui, L'antre de la folie est considéré par certains comme l'un des films les plus brillants de John Carpenter. Et c'est mon cas. J'adore ce film pour son atmosphère glauque, sa mise en scène et son montage tordu. Sam Neill est parfait dans son rôle. Et surtout, j'adore sa bande originale, dont le thème principal, sombre et métalleux, que vous entendez en ce moment, est bien sûr signé John Carpenter. Pour moi, l'une de ses meilleures compositions. Si vous aimez les films d'horreur inspirés de l'œuvre de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, L'antre de la folie est un film que vous devez absolument voir. On le trouve assez facilement en DVD ou Blu-ray.
semaine prochaine, préparez des pieux et des gousses d'ail. Nous allons affronter une horde de vampires.